Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, à la demande de nombreux abonnés, je vais parler de ce simulateur de vol. À travers la vidéo, je vous expliquerai les raisons pour lesquelles je me suis lancé dans une telle aventure, comment j'ai fait pour en arriver à un tel niveau d'installation chez moi dans mon salon, mais aussi les avantages que apporte un simulateur de vol, que ce soit durant la phase d'apprentissage pilote, mais aussi durant toute la vie d'un pilote, les composants que j'ai choisis, que ce soit au niveau du PC, les upgrades que j'ai effectués, mais aussi les types de composants que j'ai installés ici, et aussi, surtout, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand on décide de créer un simulateur de vol chez soi. On lance le jingle et on y va. Québec Kilo, piste 26 heures autorisée de décollage. Le mindset. Je pense que c'est la base de toute entreprise quand on veut se lancer dans ce type de simulateur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est votre besoin? Je pense que c'est vraiment important que vous vous posiez la question de pourquoi vous voulez vous lancer dans ce type d'aventure. Pour ma part, si vous pensez que j'ai créé ce setup en un week-end, eh bien détrompez-vous. Mon simulateur en 2017 ressemblait plutôt à ceci. C'était quelque chose de relativement sommaire, basique, un ordinateur qui n'a rien à voir avec celui que j'ai aujourd'hui, un écran un peu pourri avec une très faible résolution. L'idée, c'est que à l'époque, j'avais envie d'apprendre à voler. Je n'étais pas sûr de me lancer parce que formation exigeante, ça demande du temps, ça coûte de l'argent. Et j'ai créé ce simulateur pour voir de quelle manière je pourrais me sentir dans un avion. Et comme j'ai vu que ça me plaisait beaucoup, ça m'a permis de franchir le pas. Mais j'avais déjà, entre guillemets, un budget prévu à la base, de façon à m'orienter sur des heures de pilotage dans la vraie vie et de ne pas tout claquer dans ce type d'installation. Donc l'installation que vous voyez ici résulte de nombreuses années, de 2017 à aujourd'hui. Tout ne s'est pas fait tout seul, j'ai au fur et à mesure upgradé et acheté de nouveaux composants. Et comme vous avez pu le constater, si j'ai une chaîne YouTube, c'est parce que l'aéronautique, c'est quelque chose qui me passionne, le pilotage, ça me passionne, et j'avais envie, quand je ne suis pas à l'aéroclub, de pouvoir m'entraîner et de faire les exercices que j'ai envie de faire et de retrouver un réalisme proche de la vraie vie. Donc la raison pour laquelle j'en suis là aujourd'hui. Mais clairement, si vous souhaitez vous lancer dans le pilotage, je ne peux que vous recommander, en termes de mindset, de prendre le minimum légal de façon à ce que vous puissiez continuer à faire vos exercices, mais surtout de vous concentrer sur du pilotage dans la vraie vie. Acheter ça et ensuite commencer à piloter dans la vraie vie, ça n'a aucun sens. Je pense que vous ferez une fausse route si vous allez dans ce sens. Donc voilà, posez-vous la question, est-ce que vous voulez créer un simulateur de vol pour apprendre à piloter? Est-ce que c'est parce que vous avez une passion qui est cachée ou un rêve inaccessible que vous avez envie de réaliser via le simulateur? C'est important de voir ce que vous souhaitez faire et en fonction des besoins, vous pourrez créer le simulateur qui vous convient. Est-ce que vous voulez un machin full option où vous avez tous les composants disponibles d'une gamme? Est-ce que vous avez seulement besoin d'un clavier et d'une souris, d'un petit joystick, de 3 écrans, d'un casque VR, d'un tracker IR? Il y a énormément de possibilités pour pouvoir créer le simulateur qui vous convient. Il y a des personnes qui vont plus loin, qui se recréent carrément des cockpits de Boeing 737 dans leur cave. Pourquoi pas? Tout est vraiment possible, mais à nouveau, voilà, c'est le mindset qui va primer et le fait d'aller jusqu'au bout de son aventure parce que vous tomberez sur des embûches, vous tomberez sur des obstacles qui vous empêcheront d'avancer comme vous le souhaitez. Hormis l'étape du mindset, c'est important. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez ici, ce n'est pas un jeu. Le simulateur de vol est avant tout un outil d'aide à l'apprentissage et un outil d'aide au pilotage. Si vous ne fixez pas des objectifs ou que vous n'avez pas, entre guillemets, un programme défini, vous allez vous retrouver face à 3 écrans ou un écran, vous allez voler, mais en fait, à un moment, je vous le dis, vous allez vraiment vous faire chier. La simulation de vol, c'est chiant, quoi. C'est ennuyeux. Si vous avez envie de construire ce simulateur simplement pour survoler votre maison, sur Flight Simulator par exemple, ou de rejouer la scène de Robert Redford dans le film Out of Africa, où il survole la savane avec les arbres, avec les girafes, les zèbres et les lions, clairement, il vaut mieux que vous ne vous lanciez pas dans ce type d'aventure. Achetez Flight Simulator 2024, mettez-le sur Xbox ou PC, prenez la manette de base et clairement,
vous allez vous éclater aussi bien, vous ne vous prendrez pas la tête sur toutes les installations et la façon de paramétrer tout ça. Et le jour où vous en aurez marre effectivement de surveiller votre maison ou de voler, sachant que vous ne volez pas avec les procédures exactes et que ceci ne vous apportera pas de valeur ajoutée, eh bien le jeu finira dans un tiroir et vous passerez à autre chose. Mais au moins, vous n'aurez pas ce regret d'avoir investi du temps et aussi beaucoup d'argent pour créer ce type de setup qui au final risque de prendre la poussière ou finira vendu sur le Bon Coin ou eBay. Dans tous les cas, vous aurez perdu de l'argent et du temps. Alors, le simulateur de vol ne fera pas de vous un meilleur pilote dans la vraie vie. Pas du tout. Si vous croisez des personnes sur YouTube qui vous disent qu'ils ont appris à piloter grâce à un simulateur de vol et qu'ils ont passé tellement de temps qu'ils ont eu leur PPL rapidement, je préfère vous le dire, ce qu'ils disent, c'est de la connerie. Ce n'est pas possible. Le simulateur de vol sera un outil permettant de répéter les exercices que vous avez réalisés avec votre instructeur pendant la formation. Et une fois que vous aurez le brevet, vous pourrez continuer à vous entraîner de façon à ne pas perdre en compétences. C'est surtout ça la clé du simulateur de vol. Quand vous êtes avec un instructeur, l'heure de vol risque de vous coûter cher. Donc vous allez faire 1 heure, 2 heures sur un exercice. Si vous passez votre temps à répéter l'exercice, vous risquez de cramer votre budget. L'avantage du simulateur, c'est que si vous avez envie de vous entraîner sur différentes typologies de manières, la navigation, le pilotage avancé, eh bien vous pouvez le faire à votre guise, chez vous, sans que ça vous coûte d'argent en réalité, si ce n'est votre consommation d'électricité. Donc l'avantage, c'est vraiment ça, c'est de refaire les exercices encore et encore avec la bonne méthodologie, avec les bons réflexes, de manière à ce que lorsque vous repassez devant l'instructeur puisse constater que oui, c'est bon, vous connaissez l'exercice, vous êtes à l'aise sur tel type de sujet, on peut passer au sujet suivant. Clairement, pour ma part, je trouve que ça m'a apporté la possibilité de m'entraîner sur des sujets qui étaient peut-être difficiles à réaliser durant les vols, et là où effectivement je pouvais réviser et pratiquer à mon rythme. Donc clairement là-dessus, c'est un super point. L'autre point, c'est quand vous êtes pilote. Vous avez réussi votre brevet, toutes mes félicitations, vous êtes maintenant seul dans l'avion, et malheureusement, l'histoire dans les aéroclubs le démontre trop bien et malheureusement trop souvent, c'est qu'une fois que nous avons notre brevet, eh bien, nous allons voler moins souvent. Nous allons espacer nos différents temps de vol. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez le brevet, vous avez atteint l'objectif. Est-ce que vous avez envie de continuer dans cette voie? Pas forcément. Vous vous rendrez compte que piloter des avions, ça coûte cher, ça demande de vous libérer les week-ends, vous aurez aussi les contraintes météo. Donc en fait, vous allez même tomber dans des routines où vous n'allez pas forcément faire de la navigation ou du voyage, vous allez souvent piloter à peu près dans les mêmes endroits. Donc voilà, au fur et à mesure, vos heures diminuent et en fait vos compétences diminuent. Il faut comprendre qu'au moment où vous avez le brevet, vous êtes au top de votre formation, au top de votre niveau. Vous connaissez toutes les procédures, vous connaissez votre bouquin de vol par cœur, vous êtes opérationnel. Et à fur et à mesure, vos compétences vont se grignoter. Donc l'intérêt du simulateur de vol, c'est de maintenir les compétences, continuer à s'entraîner, à faire des choses qu'on n'aura pas l'occasion à faire en vol, et aussi permettre de pouvoir réviser sa théorie et de ne pas tomber dans les acquis et le risque de faire des erreurs de pilotage. C'est surtout ça en fait l'intérêt du simulateur de vol. Si vous êtes dans cette thématique de conserver vos compétences, de vous entraîner, de faire des vols que vous ne pourrez pas faire tout de suite, alors oui, avoir un simulateur de vol plus ou moins avancé, ça a tout son sens et c'est important que vous preniez effectivement cette direction. L'autre point important quand vous avez un simulateur de vol et que vous êtes élève pilote, c'est de l'utiliser avec méthode. Il n'est pas question dans la tête d'un élève pilote de se dire parce que j'ai un simulateur de vol, non seulement je vais faire les exercices que m'a demandé l'instructeur, mais je vais aussi prendre de l'avance sur le programme. Ce serait une belle erreur que vous feriez. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous ne connaissez pas la façon de faire, si vous le faites sur simulateur de vol, eh bien, vous allez acquérir de mauvais réflexes. Je pense par exemple au fait de commencer à vous entraîner sur l'atterrissage ou le vol sans visibilité. Si vous n'en avez pas fait avec l'instructeur auparavant, ne prenez pas de l'avance là-dessus. Ça ne servira à rien. Le pire qui vous arrivera, c'est que l'instructeur devra combattre vos mauvais réflexes et vous-même, vous devrez combattre vos mauvais réflexes. Par exemple, me concernant, quand j'avais ce simulateur de vol, j'ai commencé à m'entraîner aux atterrissages. Sauf que, à l'époque, quand j'étais sur le Cessna X-Plane, eh bien, pour moi, un atterrissage, c'était comme dans les avions de ligne. Vous êtes en atterrissage avec le nez en avant, nose up, et vous allez vous poser sur la piste avec un avion qui sera comme ceci. Alors que pas du tout. Dans la réalité, quand vous êtes sur des avions de tourisme en VFR, eh bien, vous allez plonger au niveau de la piste. Et ça, vous voyez, eh bien, je l'ai appris avec l'instructeur qui m'a dit « Oui, ce que tu fais, c'est bien, mais en fait, c'est pas ça que je te demande. » Idem, par exemple, pour la navigation. Vous pouvez vous amuser à vous dire « Je vais m'entraîner à naviguer, à aller d'un point A à un point B », mais si vous n'avez pas la méthode T carré en tête,
la façon de dresser votre dossier de vol, bah, le risque en fait c'est que vous dites oui je suis arrivé au bon endroit mais vous ne le faites pas avec la bonne méthode. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bah, l'instructeur vous dira bah non on va recommencer à partir de tel point, où on retourne à la case départ, tout ce que tu as appris ou ce que tu as voulu faire sur le simulateur, eh bien tu l'oublies. Et clairement vous pensez effectivement gagner du temps. Au contraire, vous allez en perdre, vous allez faire des heures supplémentaires, donc vous allez perdre de l'argent. Donc ainsi, vraiment privilégier le simulateur de vol comme un outil d'aide au pilotage dans l'avancée de sa formation, mais surtout pas comme un joker à l'instructeur, ce serait une très mauvaise idée. Petite parenthèse au sujet de la présentation, juste pour vous dire qu'actuellement où je vous parle, j'ai dépassé les 1000 abonnés et plus de 5000 heures de vues, 19 vidéos et 6 mois plus tard. Peut mieux faire, mais très encourageant, notamment dans un environnement où sur YouTube, bah, l'aviation c'est un peu une chaîne de niche, on n'est pas sur de la rénovation de maison, on n'est pas sur du bien vivre ou le fait simplement de produire du contenu pour faire des conneries. Donc clairement, merci à vous de me suivre, continuez bien entendu à me suivre, à liker les vidéos, à me donner des commentaires auxquels je serai heureux de vous répondre. Parlez aussi autour de vous de ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir qu'elle puisse continuer à évoluer en ce sens, car j'ai encore pas mal de projets, de vidéos que j'ai envie de faire avec vous, continuer de vous faire partager ma passion, que ce soit ici en face du simulateur ou en vol dans la vraie vie. Donc voilà, encore merci à vous. Aujourd'hui, vous avez de très nombreuses vidéos sur YouTube qui font les comparaisons entre X-Plane et Flight Simulator. Vous avez aussi P3D que je n'oublie pas. C'est un logiciel que je ne connais pas trop. Je sais qu'il est très bien pour tout ce qui peut être simulation pour le pilotage d'avions de chasse. Maintenant, si vous êtes sur du liner ou sur du pilotage VFR, les deux principaux concurrents sont X-Plane et Flight Simulator. Mais clairement, en termes de comparaison, je ne vais pas revenir là-dessus, vous avez déjà beaucoup de vidéos. Ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, les deux logiciels ne sont pas comparables. Pour moi, ce sont des concurrents indirects. Je m'explique. Pour petit rappel, Microsoft a abandonné la gamme Flight Simulator à la fin des années 2000 avec Flight Simulator X. Ensuite, ils ont disparu pendant une décennie, laissant le terrain de jeu entier à Lamina Research qui possède X-Plane avec la version 10, puis ensuite la version 11. Et en 2020, en plein Covid, alors que nous étions tous confinés, Flight Simulator 2020 renaît, apparaît, et là forcément, ça amène un coup de tonnerre sur le marché de la simulation. Vous l'avez vu, les graphismes, la colorimétrie, on se prend une claque, c'est vraiment énorme. Enfin, regarde à nouveau les vidéos, c'est énorme. Tout est beau, les nuages sont tout coton, vous avez un ciel plus vrai que nature, plus bleu que dans la réalité, les paysages, la vallée, tout est beau, les avions sont très bien réussis. Bref, c'est un véritable succès. Je trouve même que quand on regarde Flight Simulator 2020-2024, les paysages, tout ce qui est conçu est plus beau dans Flight Simulator qu'en vrai. Je déconne pas. Donc du coup, j'ai envie de dire, c'est incroyable ce qu'ils ont fait, hein, clairement, un grand bravo, hein, ils ont fait des efforts impressionnants. Mais pour moi, l'aventure Flight Simulator, eh bien, elle s'arrête là. Il faut comprendre que Microsoft et Lamina Research ont deux approches très différentes. Microsoft crée Flight Simulator qui est un produit fini qui dit clé en main. Vous achetez Flight Simulator 2020 ou 2024, vous installez le logiciel et ensuite c'est terminé, vous volez. Tout est fait pour que vous puissiez voler tout de suite sans vous prendre la tête. Tout est fait pour que le pilotage soit simple, que vous soyez directement dans le concret. Et clairement, c'est une réussite. Et vous n'avez pas besoin de télécharger d'add-ons supplémentaires. Les paysages sont en streaming, donc pas besoin de télécharger des zones orthophoto, pas besoin d'acheter des scènes supplémentaires parce que en fait, le jeu est naturellement conçu pour que vous n'ayez qu'une chose à faire, c'est voler. Et comment fonctionne Flight Simulator dans la technique? Flight Simulator utilise ce qu'on appelle l'étape de correspondance des avions. Donc chaque avion a son domaine de vol, ses limites de vol. Vous allez retrouver les mêmes tables de correspondance dans les avions sur lesquels vous allez voler, que ce soit le Cessna, le DR400, un Airbus A320, etc. Mais en fait, ça ne va pas plus loin. Concernant la météo, des vols qui peuvent être spéciaux parce que vous allez avoir des conditions délicates, donc vent de travers, turbulence, etc. Les avions de Flight Simulator vont se comporter comme s'ils avaient des turbulences, mais en réalité, ce sont des scènes qui sont préenregistrées et Flight Simulator estime que si vous avez du vent de travers, l'avion va avoir tendance à se comporter d'une manière X. Et il va reproduire le comportement dans n'importe quel type de vol que vous allez faire, mais ce sera exactement le même comportement. D'où le principe des scènes enregistrées. Ensuite, il n'y a rien à faire de plus côté Flight Simulator parce que oui, Flight Simulator pour moi est davantage un jeu. Aujourd'hui, quand vous regardez Flight Simulator 2024,
Je veux dire, tout est fait pour que vous puissiez vous éclater et vivre des aventures de pilote. Vous pouvez faire du secourisme, vous pouvez larguer de l'eau avec un Canadair sur des incendies, vous avez la possibilité de faire des voyages, de vous comporter comme pilote de brousse. Bref, tout plein de choses qui sont réalisées pour vous donner l'impression d'être dans la vie d'un pilote professionnel avec des expertises spécifiques. Donc c'est super, l'avantage c'est qu'on ne se prend pas la tête, pas besoin de télécharger des add-ons, c'est un package full inclus. Franchement, c'est très bien, il y a des gens qui en avaient besoin, il y a des gens qui voulaient avoir ce type de logiciel et Microsoft a répondu à leur demande. Maintenant, est-ce qu'on est sur une demande d'un élève pilote ou d'un pilote qui a envie, entre guillemets, de s'entraîner, ou on est sur la demande de le divertissement avec cette impression d'être vraiment un pilote d'avion. Ensuite, côté paysage, c'est génial, tout est en streaming, vous n'avez plus qu'à avoir une très bonne connexion internet. Par contre, si monsieur ou madame veut regarder sa série Netflix, ça risque d'être un peu compliqué. Mais du coup, l'avantage du streaming, c'est que dès que vous commencez à voler, les scènes et les paysages se chargent au fur et à mesure, et en fait, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, pas besoin, comme sur X-Plane, d'aller télécharger des zones orthophoto qui vont peser plusieurs centaines de gigas. Tout est inclus, vous n'avez rien à faire. Donc franchement, ça vaut le coup, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, d'avoir une stratégie clé en main, de vous lancer sur Flight Simulator. Vous ne serez pas déçu et vous ne perdrez pas de temps, vous n'aurez pas un investissement personnel à effectuer. Par contre, quand on regarde X-Plane, eh bien X-Plane, ce n'est pas un jeu, c'est un outil de pilotage. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le créateur, Lamina Research, qui le stipule sur son site. Son objectif à Lamina Research avec X-Plane, c'est de vous faire voler tout de suite, mais avec un objectif ultime, c'est le réalisme du vol. Et il n'y a rien d'autre sur X-Plane. Les avions vont aussi, comme pour Flight Simulator, voler avec des tables de correspondance. Donc les fameuses expériences des comportements de chaque avion avec leur domaine de vol, etc. Tout est réintroduit dans X-Plane de façon à ce que vous ayez exactement les mêmes tables de correspondance. Sous réserve, bien entendu, d'acheter des avions qui officiellement certifient que ces tables de correspondance sont vraies. Si maintenant vous volez avec des avions dont les éditeurs ont voulu effectivement créer une phase expérimentale, c'est pas garanti, donc forcément vous perdez entre guillemets sur la partie purisme. Mais de manière globale, la majorité des avions ont les tables de correspondance qui correspondent à ce qu'on trouve dans la réalité. Mais X-Plane va plus loin. Hormis les tables de correspondance, en fonction de la météo par exemple que vous allez réaliser, eh bien X-Plane va calculer la façon dont l'avion devrait se comporter dans la vraie vie. Et ça, c'est énorme. Je vous propose de vous relire exactement la phrase que développe Lamina Research pour promouvoir son produit de X-Plane. Et je trouve ça vraiment génial. X-Plane se différencie des autres simulateurs par l'utilisation d'un modèle de vol basé sur la géométrie de l'aéronef utilisé. La simulation modélise en temps réel les forces qui s'exercent sur les différentes parties de l'avion afin de déterminer la portance, la traînée, pour ensuite calculer les accélérations, la vitesse et la position de l'appareil. Et ces calculs vont modéliser les turbulences de sillage générées par les avions, perceptibles par un autre aéronef qui vole à courte distance, que ce soit un planeur en remorquage ou un vol en formation. Vous voyez, c'est ultra précis. Et ça, Flight Simulator ne le propose pas, parce que leur but à eux, c'est de vous faire voler et de vous donner cette impression d'immersion, mais aussi d'avoir cet aspect divertissement. Alors que sur X-Plane, on va vraiment être sur des calculs poussés. Et bien entendu, quand vous connaissez ce type de phrase, eh bien, la comparaison est vite faite. Moi, je ne vais pas aller sur Flight Simulator, je préfère acheter X-Plane, qui certes n'aura pas les mêmes qualités graphiques, ne sera pas aussi divertissant, mais par contre, vous êtes dans du réalisme de vol. Vous volez exactement de la même manière. Si vous êtes avec tel type de météo, eh ben, votre avion se comportera de la même manière que dans la réalité. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Certes, ça peut vous paraître pas grand-chose. Est-ce que dans la réalité, si vous mettiez avec le même avion sur X-Plane et Flight Simulator avec les mêmes météos, les mêmes conditions, est-ce que je verrais la différence? Probablement pas. Mais ce qui compte à nouveau, c'est le purisme, c'est qu'est-ce que vous voulez rechercher comme besoin. Ainsi, X-Plane aura besoin d'une carte graphique de compétition de façon à ce que vous ayez quand même un environnement qui soit très réel, mais elle aura aussi besoin d'un processeur très haut de gamme de façon à pouvoir réaliser les calculs en temps voulu. Clairement, les FPS que vous allez rechercher vont dépendre tant de la carte graphique, mais aussi du processeur qui va travailler comme un dingue pendant que vous ferez votre vol. Et à part cela, Lamina Research ne vous apportera rien d'autre avec X-Plane. Si, il vous apportera tout de même le monde, la Terre qu'on connaît, avec les mêmes territoires, vous aurez les routes exactement aux mêmes endroits, vous aurez les villes qui seront aux mêmes endroits, vous aurez les altitudes correspondantes en fonction des collines dans la vallée que vous allez rencontrer ou des montagnes, ça ce sera nickel. Par contre, si vous regardez au niveau des villes, la ville, les paysages que vous voyez dans la vraie vie ne seront pas les mêmes que sur X-Plane. X-Plane développe des scènes génériques. L'idée c'est de vous donner un environnement dans lequel vous puissiez voler. Maintenant,
A contrario de Flight Simulator où on est sur un produit fini clé en main, eh bien X-Plane lui sera un produit fini mais qui sera ouvert. Vous êtes libre de pouvoir le modifier comme vous voulez en téléchargeant des zones orthophoto, avec des zooms de différentes qualités en fonction de ce que vous voulez faire. Vous allez pouvoir télécharger des scènes, vous allez pouvoir télécharger des bâtiments, des voitures, de la forêt, plein de différents composants qui font que vous allez pouvoir recréer le vrai monde que vous voyez quand vous volez dans la réalité. Alors bien entendu, ça ne va pas se faire tout seul. Ça va vous demander du temps, ça va vous demander aussi un peu d'argent en fonction de ce que vous téléchargez. Vous allez rencontrer des bugs, vous allez rencontrer des problèmes d'installation parce que c'est à vous de faire tout ce travail-là. Et malgré le fait qu'il y ait des logiciels d'accompagnement, tout ne sera jamais parfait. Donc c'est un investissement personnel qui se compte en plusieurs heures, si ce n'est plusieurs semaines, en fonction du temps que vous avez. Et clairement, ce sont des heures et des semaines que vous n'avez pas pour voler, pour vous éclater sur X-Plane. Donc voilà, à nouveau, quand je vous parlais du mindset et du besoin, qu'est-ce que vous recherchez? Un produit clé en main ou quelque chose que vous allez créer par vous-même? Franchement, là-dessus, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, j'ai choisi X-Plane, j'ai créé les zones orthophoto, j'ai tout fait moi-même. Ça m'a demandé du temps. J'ai même une fois un plantage d'ordinateur où il a fallu que je reparte de zéro. C'était très chiant. Mais pour autant, j'ai tout recréé et je ne regrette pas mon choix parce qu'on est vraiment dans un réalisme pur. Il n'y a pas d'effet exagéré, il n'y a pas d'effet waouh. L'idée, c'est vraiment de voler. Les deux logiciels en question ont un point commun. Ils vous attendront de vous que vous ayez un PC digne de ce nom car ces deux logiciels sont énergivores et vont exploiter les ressources de votre ordinateur à plus de 100%. Donc si vous n'avez pas un PC digne de ce nom, eh bien, niveau simulation et réalisme simulation, vous allez être très déçu. Alors X-Plane 11 ou X-Plane 12, clairement, on ne va pas se mentir, quand Flight Simulator 2020 est sorti pendant le Covid, il a mis un coup de tonnerre sur le marché de la simulation et a fait de manière injuste et certainement non volontaire que la Mina Research soit reléguée en seconde zone avec son X-Plane 11. Et du coup, voyant les pertes de marché et la stratégie marketing qui impactait les recettes, la Mina Research, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû sortir un X-Plane 12 et ils l'ont sorti en vitesse. Alors c'était prévu qu'ils sortent X-Plane 12, hein. X-Plane 11 existe depuis 2016, on était en 2020, il était temps de commencer à travailler sur la prochaine version. Mais ils l'ont sorti plus en avance, pourquoi? Parce qu'il est important de montrer qu'il y avait une concurrence, même si celle-ci est indirecte. Donc du coup, X-Plane 12, moi je ne me suis pas précipité, je suis toujours sur X-Plane 11 aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand X-Plane 12 est sorti, eh bien, beaucoup de gens étaient déçus, ne serait-ce que parce que niveau qualité graphique, on n'était pas du tout au niveau de Flight Simulator. Ce logiciel était lourd, les versions bêta étaient instables, vous aviez des chutes de FPS qui étaient importantes, qui nécessitaient ainsi de faire des upgrades de PC qui n'étaient pas au goût de tout le monde. Bref, autant de choses qui fait que quand je voyais ce qui se passait sur les réseaux et sur les forums, je me suis dit je vais rester X-Plane 11. Et franchement, X-Plane 11 aujourd'hui reste un très bon logiciel. À date, si vous l'achetez directement sur le X-Plane, il coûte 60 $ ou 50 $. C'est pas énorme pour un logiciel de simulation qui est aussi bien fait. Et clairement, quand je vole avec, vous pouvez regarder les images que je vous ai fait. Je veux dire, les paysages sont top, tout est à sa place, il n'y a pas de défaut entre guillemets majeur. C'est un logiciel qui reste encore très sympa à piloter. Et vous voyez, avec ma configuration et 3 écrans, je tourne dans les environs de 40 à 60 FPS, ce qui est vraiment un très bon score pour de la simulation de vol. Alors bien entendu, on ne retrouvera pas la neige, on ne retrouvera pas les flaques d'eau sur les pistes d'atterrissage, mais j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu. Quand on vole, ce qui compte, c'est de retrouver les conditions de vol qu'on réaliserait nous-mêmes dans la vraie vie. Moi, personnellement, quand il neige, il est peu probable que j'aille voler. Et il m'est déjà arrivé de voler sous averse. Très bien. Voir, entre guillemets, les flaques d'eau sur une piste mouillée et trempée, en fait, je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéressera sur X-Plane 11, et ce qui fait très bien, c'est de reproduire les risques entre guillemets de perte d'adhérence, que l'avion n'aura pas la même maniabilité, que ce sera plus compliqué à piloter. Et ça, là-dessus, il n'y a aucun souci. Vous n'avez pas entre guillemets l'effet visuel, mais par contre, vous avez l'effet du comportement de l'avion avec les calculs adéquats sur X-Plane 11. Donc j'ai envie de dire, le principal lié, après, c'est l'esthétique. Maintenant, si vous êtes effectivement à fond sur l'esthétique, il vaut mieux suivre les différentes mises à jour de X-Plane. Et autre raison pour lesquelles je ne suis pas encore passé X-Plane 12, j'ai un PC où j'ai déjà fait pas mal d'upgrades par le passé.
L'idée, c'est pas que je sois non plus dans la course à la performance avec les derniers composants de pointe. Les composants d'ordinateur, ça coûte cher. Surtout quand vous l'achetez, la revente, c'est compliqué parce que tout le monde veut revendre ses produits en même temps. Donc au final, vous vous retrouvez avec des processeurs ou des cartes graphiques que vous ne vendez pas, ou vous êtes obligé de réduire les prix, vous perdez de l'argent. Je trouve ça dommage, donc il faut prendre son temps et à nouveau se concentrer sur une chose importante, c'est celle de voler et de sentir que la configuration que vous avez, si elle est réaliste à votre goût et que vous êtes satisfait, pas besoin d'être constamment en train d'aller chercher le nec plus ultra. Je pense que ce n'est pas une stratégie qui est nécessaire. D'autant que si vous volez dans la vraie vie, il vaut mieux conserver cet argent pour voler seul ou avec ses amis dans la vraie vie.